Mesdames, Messieurs, le sujet, le voici, je le reprends. Quel commentaire après donc la 4e journée qui a vu l'élimination de certains grands clubs d'Europe tels l'AC Milan hier, on peut le dire en Ligue des Champions. Une équipe de l'AC Milan qui ne fait presque plus rêver dans cette grande compétition. C'est à vous de nous le dire au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Et nous prenons la direction de l'intérieur du pays. Agni Asikasso, Monsieur Jean-Claude Kofi, bonjour. Bonjour Fernand. Oui, comment vous allez? Je vais bien. Super, allez, nous vous écoutons. Pour moi, les légitimes favoris sont encore là, à part le Milan, que pour moi, également, ne fait plus partie des grands de l'Europe. Hein. D'accord. Donc, non, le Milan a eu un passé vraiment... antérieurement, faisait partie des grands, mais malheureusement, ça a changé. Milan, pour moi, ne fait plus partie des grands. Donc, je disais que tous les légitimes favoris sont encore là. Attendons le prochain tour pour voir. Ça va concrètement se dessiner et on verra la suite. D'accord. En tout cas, pour l'instant, en dehors de l'AC Milan qui donc déçoit quelque peu, tous les grands annoncés sont encore en course. L'équipe du Paris Saint-Germain, l'équipe du Real Madrid, Liverpool et autres Bayern de Munich sont toujours bel et bien présents. Oui, allez-y. Oui. Millième but des Real, bravo. Merci à vous. Et surtout, portez-vous bien. Très, très bonne journée à vous. Merci à monsieur Jean-Claude Kofi depuis Agni Asikasso, un autre auditeur. Il nous appelle toujours de l'intérieur du pays. Nous prenons la direction du Sud Komoué. C'est à Yania que nous déposons nos valises, précisément dans la zone d'Aboisseau. Monsieur Nassada Daouda, c'est ça? Oui, Nassada Daouda, alias Bokandé depuis Yania Kakro. Jules Bokandé François. Allez, nous vous écoutons. Oui. Bon, juste pour dire que au niveau de la Ligue des Champions, les grands sont toujours là. Oui. Bon, j'espère que ça va continuer comme ça. On attend maintenant le second tour pour voir véritablement la compétition qui sera à un niveau un peu plus élevé. Parce que bon, là, on aura affaire à des matchs de haut niveau, de face à face, des grands matchs contre le Bayern et autres Real Madrid qui vont s'affronter avec le tirage, comment on va voir ce que ça va donner. Bon, maintenant, c'est à l'issue de cela qu'on saura vraiment qui est qui dans cette compétition. Parce que là, on a trouvé qu'il y a des équipes qui sont en déforme comme les Barcelone et autres. Bon, là, ça se comprend. Attendons pour voir la suite lors des 8e de finale. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci à vous et surtout très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Un autre auditeur, il est encore là, monsieur Aristide Momblé, qui nous appelle de Nyondrou, c'est dans la région de Kouibli. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Reminigué. Comment vous allez? Oui, par la caille, je vais bien. D'accord, nous vous écoutons. Pour ce qui concerne l'élimination de AC Milan, oui. Je dis quand ça ne va pas, ça ne va pas. D'accord. Voilà, parce que c'est la Ligue des Champions. Il y a des équipes qui viennent pour pousser ici à l'aise. Donc, comme ils ont pris ça, on a eu toutes les confrontations passées, ils ont posé des beaux jeux, mais ça n'a pas marché. Donc, il n'y a pas l'idée pour la prochaine fois encore. D'accord. Et je vais dire comme ça, au piège, vraiment, ils n'ont pas à revoir la défense parisienne, sinon ça ne va pas. D'accord. Le Paris Saint-Germain devrait donc revoir sa défense. C'est bien. Merci. Allez, surtout, très bonne journée à vous. Et puis, restez à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. 27 20 21 44 48, 27 20 24 87 87. Après donc cette 4e journée de la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'il faut retenir quand on sait que certains grands sont encore en compétition, mais d'autres, déjà, on peut le dire, sont sortis, notamment l'AC Milan qui a gagné plusieurs fois cette compétition. Qu'est-ce que cela vous inspire? Nous sommes à Bayota avec monsieur Balatonkara. Bonjour. Comment ça va, M. Fernand? Ça va très bien, et vous-même? Je salue ton technicien. Elle se nomme Clémence Cole, allez-y. Bien, merci, ça va un peu. Ça va. Tu sais, M. Fernand, rien n'est fait d'abord. D'accord. Quand tu te regardes Ligue Champion, ça ne pardonne pas. Bon, le côté Mila, ça nous, c'est pas étonnant, parce que quand tu regardes, ça fait combien d'années Mila, il ne joue pas Ligue Champion. Bon, Dieu merci, cette année, ils sont rentrés. Si c'est pas étonnant, c'est qu'ils vont concentrer sur le championnat. Bon, c'est que si rien n'est fait d'abord, quand on regarde, toujours il y a les éléments. Parce que quelqu'un, par exemple, quand on regarde Bayern Dominique et puis Liverpool, Paris, City, pourquoi pas Barça même? On est là, hein? On ne se plaint pas, hein? On va venir. Oui, pourquoi pas? On va venir. Il ne faut pas que les gens vont s'inquiéter. Hein? Voilà, ça reste 2 journées à jouer maintenant à chaque côté.
Barça va rentrer dedans, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. D'accord. On salue tous les côtés à Radio Côte d'Ivoire. Bayeta vous salue, merci. Merci à vous, M. Balatonkara. Un autre auditeur nous appelle de Padignan, c'est dans la région de Abangourou, M. Diabagati Bamori. Bonjour. Bonjour, M. Fouza Kakou. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire est heureuse de vous répondre. Nous vous écoutons. Ok, la Ligue des Champions, elle est tellement précieuse que l'occasion, une fois que c'est donné, il faut vraiment saisir la chance. Bon, pour le cas du Milan, on comptait vraiment sur le Milan. Bon, comme ça faisait au moins des années qu'il ne participe plus dans les préjugés compétitions, le petit vient mangeant. Comme ils sont déjà leaders même au championnat, ils n'ont qu'à essayer de revenir l'année prochaine. Pour le Paris, en tout cas, on a tellement mis notre confiance en Paris qu'il nous déçoit un peu. Parce qu'ils encaissent trop, Il faut que l'entraîneur essaie de voir vraiment pour le prochain Mégato pour renforcer, en tout cas, tous les secteurs. Merci. D'accord, merci à vous et surtout un très bon journal écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Le Paris Saint-Germain pour l'instant donne quelques frayeurs à ses supporters, surtout sa défense avec un certain Presnel Kipembe qui était en souffrance face à ce joueur de Leipzig Nkoku qui en tout cas lui a donné le tournis sur l'ensemble des 2 matchs. Difficile. La première, il a encore occasionné un penalty qui a donc enrayé cette victoire de l'équipe du Paris Saint-Germain qui a dû se contenter de ce nul en déplacement chez Leipzig. 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. Le temps de retrouver nos consultants de jour, mesdames, messieurs. Je rappelle simplement que nous parlons donc de la Ligue européenne des champions avec les matchs, sinon les faits importants donc de cette 4e journée qui pour l'instant, on voit donc 4 clubs se hisser en 8e de finale, notamment l'équipe de Liverpool, de l'Ajax Amsterdam, de la Juventus Turin, des équipes qui sont déjà donc qualifiées pour les 8e de finale en compagnie donc du Bayern de Munich, cette grosse machine bavaroise qui fait sensation pour l'instant avec ses nombreux artificiers tels Serge Gnabry ou encore Robert Lewandowski et Thomas Müller. Clémence Cole se charge toujours des manipulations techniques. Aïssata Koulibaly gère donc pour l'instant le standard. C'est avec elle que vous parlez avant nous, mesdames, messieurs. Je suis à votre écoute. Bonjour, coach Israël Oussou. Allô? Je vais lui demander? Oui. Bon, oui, comment vous allez? Oui, ça va. D'accord. Coach Israël Oussou, bonjour. Bonjour Fernand. Allez, on commence par vous, coach. Dites-nous, quand on sort donc de cette 4e journée de la Ligue des Champions, quel enseignement l'on peut tirer? Je pense que la majorité des équipes qu'on attendait ont essayé de faire comment on le dit, le boulot. Oui. À l'instar de Manchester City, à l'instar de l'Ajax. Après, c'est clair que les équipes comme PSG montrent des performances assez inquiétantes. Même si ils ont plutôt aujourd'hui la seconde place, c'est quand même assez inquiétant pour la suite. Après, Milan qui devrait normalement réagir, faire un match nul, on se passe à la dernière position, mais je pense qu'ils ont quand même la possibilité sur les 2 derniers matchs, vu que le deuxième a seulement que 5 points, ils ont obligation de réagir sur les 2 derniers matchs et avoir 2 victoires pour pouvoir notamment avoir l'espoir de passer ce tour, mais c'est pas du tout évident. Donc je pense qu'à part cette grande équipe-là, toutes les autres grandes équipes de la compétition sont quand même à la hauteur. Toutes les autres grandes équipes sont donc à la hauteur. L'équipe de l'AC Milan, on l'avait dit, vu donc ces matchs qui restent à jouer, et qui aura peut-être 6 points, ce n'est pas donné en tout cas. C'est pourquoi justement les puristes parlent déjà d'élimination de cette équipe de l'AC Milan. Choalio, quand vous regardez un peu ces rencontres, surtout celle de la 4e journée, qu'est-ce que l'on peut retenir? Allô? Oui, Choalio? Oui. Quand on sort de cette 4e journée, c'est quoi les enseignements? Écoutez, quand on sort de cette 4e journée, on s'aperçoit déjà que les grands seront au rendez-vous. Encore des 8e de finale. Déjà, le Bayern, Liverpool ont déjà mis le pied pour ces 8e. On sait aussi que
On va retrouver City, le Real et autres, et tous les grands seront présents. Et puis, il y a aussi le retour de l'Ajax d'Amsterdam, qui, pour le souvenir, est un grand d'Europe. Grâce à l'Ivoirien Sébastien Haller, est en train de briller, a obtenu sa qualification pour le 8e de finale. Et puis, il y a le Paris Saint-Germain avec ses Galactiques, malgré ses Galactiques, n'arrive pas à assurer, à être compétent dans le contenu du jeu. Et puis la grande déception, c'est sans doute cette élimination du Milan. C'est les Rossoneri qui ne sont pas sortis vivants de ce match de poule. Ce Milan qui reste un grand d'Europe, mais qui est passé à la trappe. Le deuxième du championnat italien ne sera pas au rendez-vous des 8e de finale. Alors, Choualio, on reste avec vous encore une minute. Dites-nous, quand on sort de cette 4e journée qui a vu pratiquement hier 28 buts inscrits et mardi 27 buts, pour vous, c'est-à-dire que c'est les défenses qui sont de moins en moins regardantes ou ce sont les attaquants qui sont beaucoup plus altruistes désormais? Oui, Choualio? Je dis, quand on a vu certains matchs de certains défenseurs tels Eric Bailly de la Côte d'Ivoire ou bien d'autres, alors que le nombre de buts continue de croître, est-ce qu'on peut dire que ce sont les attaquants qui sont devenus plus puissants ou ce sont les défenseurs qui travaillent moins? Écoutez, ça va rester un éternel débat. Est-ce que c'est l'attaque ou c'est la défense qui c'est l'éternel débat. Lorsqu'il y a le nombre de buts, nous diront que les défenses sont faibles. Lorsqu'il y a moins de buts, nous diront que les défenses sont fortes. Mais une chose est certaine, on s'aperçoit que une des bonnes nouvelles aussi, on a vu un grand Eric Bailly qui a fait un détournement, qui est en train de revenir à son meilleur niveau. On espère qu'il va retrouver cette forme-là lors de la double confrontation, lors du prochain match des éléphants de Côte d'Ivoire contre le Mozambique et contre les du Cameroun. D'accord, bien noté. Allez, quoi qu'il arrive, on va donc prendre congé de vous et puis demain on se retrouve pour encore une autre paire de manches sur Radio Côte d'Ivoire. Je rappelle que hier déjà pour cette 4e journée qui s'achevait, 28 buts ont été inscrits et mardi 27 buts avaient aussi été inscrits. Ce qui donne un très bon quota, en tout cas dans cette Ligue des Champions. On espère simplement que d'autres buts seront encore inscrits pour le bonheur des uns et des autres. 55 buts au total. Ce n'est pas donné en tout cas. C'est Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.